Monsieur Christian Timban. Bon, je ne fais pas sa publicité, hein. Je me dis que ce qu'on me montre. Bon, je pense qu'on a fini. C'est qu'il y avait un message pour le Cameroun? Ok, message pour le Cameroun. Encore, pour les jeunes. Pour les jeunes. S'il vous plaît, les jeunes. Bon, c'est vrai que je suis vieux, mais je m'adresse aux jeunes, aux plus jeunes, qui écouteront ce message. J'ai annoncé le mois d'avril, oui, début avril, une nouvelle forme de drogue qui va faire surface. Elle est déjà là. Elle sera sous forme de gélatine, de bonbons. On va se distribuer comme le petit pain. C'est déjà là. Même la presse en parle beaucoup, mais le journal en parle un peu. Mais on est encore très timide parce que je pense qu'ils essaient de localiser cela. C'est vrai que toutes ces drogues viennent du Sahel, descendent de l'Afrique de l'Ouest et entrent au Cameroun à travers le Nigeria et le Tchad. Et nos enfants sont de plus en plus des drogués. On a plus de drogués aujourd'hui et il faudrait que nous, le service de Dieu, on en parle. Parce qu'on ne peut pas seulement voir des choses et chasser les esprits. Parce que là, ce n'est pas purement spirituel. Ça joue aussi sur la santé mentale et morale des enfants. Mais ce que j'ai depuis quelques jours ici, à la continuité de cette expression, c'est où va la jeunesse? Avec ce que je vois. Avec le phénomène de drogue que je vois. Pourquoi les jeunes se droguent autant? Il faut d'abord commencer à comprendre le concept de drogue depuis les années 60. Et les narcotrafiquants, depuis le Mexique, la Colombie, l'Afghanistan. Et forcément qui influe tous les marchés africains, qui prend une proportion très grave aujourd'hui, où le marché de la drogue se lève dans certains pays à près de 4 milliards de dollars. Seulement le bilan de 2021-2022. Alors c'est important de voir à quel point nos jeunes garçons et nos jeunes filles prennent plaisir à la drogue. La chicha, les drogues dures, l'amphétamine, l'LSD, les cailloux, comme on l'appelle communément, les gens prennent plaisir. Mais où est-ce qu'ils prennent ces notions? Est-ce que ces notions sont purement sectaristes, spirituelles ou culturelles? Quelles sont les conséquences? Parce qu'on va montrer les conséquences. Les conséquences, il faut qu'on parle une fois de plus au ministère de la Santé et aussi au ministère de la Jeunesse et tout ce qui va dans la culture. Parce qu'en fait, si ces deux organes, le ministère de la Culture et de la Santé, n'ont pas quand même la main ferme sur cette expression, la jeunesse ne fait que suivre ce que les leaders font. Je dis bien, la jeunesse ne fait que suivre ce que les leaders laissent. Parce que ce que je vois encore cette semaine dans la drogue, c'est que nos jeunes frères, nos jeunes fils et nos jeunes filles qui regardent les clips de MTV, Trace TV et d'autres chaînes, comment c'est bon fumer. Tu fais les bulles, tu avec les narines, le cœur, faire la flèche pour dire à quel point fumer devient naturel. Les gens fument de plus en plus jeunes. Parce que déjà nos parents, ce sont des fumeurs. Qu'est-ce qui pousse les hommes à fumer? Il y a le facteur spirituel qui est plus grand que le facteur physiologique. Mais il faut qu'on parle du facteur physiologique. Nous sommes dans un monde de compétition, de compétitivité. Et forcément, dans ce monde de compétition, de compétitivité, pour avoir le courage et la force, la terre, tu te dopes. Tu prends un petit drogue, mais tu bois l'alcool parce que tu vas avoir le courage de faire ce travail. Tu prends ton banga, tu prends le caillou parce que tu vas avoir la force d'atteindre l'objectif. Nous sommes dans un monde de compétition. Ça commence aux États-Unis. Voilà pourquoi les plus drogués, les plus atteints, c'est les États-Unis. Les grandes villes. On voit des narcotrafiquants partout. On voit des victimes des drogues dans les rues devenir des SDF. Parce qu'ils ont tout dépensé à boire, à fumer. Et il faudrait que les jeunes puissent le savoir. Parce qu'il faut dire, 99% des artistes fument et se droguent. Mais ils ont la chance de faire les cures des désintox que les autres n'ont pas la chance de faire. Donc tu vas encore les voir à la télé, et te fréquent, beau et belle, alors que tout se shoot.
Toi, est-ce que tu as l'argent pour aller faire cela? Non. Et quelles sont les conséquences donc sur la jeunesse? Parce que là, vous voyez que le ministre de la Culture doit prendre ses responsabilités. Parce que le ministre de la Santé, lui, il endosse seulement le problème déjà. Même s'il faut faire ça en tant que prévention. Parce qu'on fait la campagne du sida partout. Ce qui est excellent. On a fait la campagne de la cigarette. La campagne de la chicha, on vend de plus en plus dans tous les bars pour lesquels la plupart des jeunes passent le temps à siffloter sans connaître les répercussions sur la santé. Parce que si on ne dit pas ça aux jeunes, parce que les jeunes ont comme modèle les superstars qui ont les abdos. Mais en plein concert, le jeune va automatiquement suivre ce que le parent fait. Et ça passe dans quelle télé? Dans nos chaînes télé. Qui régularise la télé? C'est l'État. Déjà qu'on nous garde, même si je suis content que la CNC a quand même suspendu les chaînes Canal plus elle là, parce qu'à cause d'une homosexualité qui devient rampante, mais on a fait plus que ça. La plupart des bars aujourd'hui ont la chicha. Où sont les préfets? Où sont les sous-préfets? Où sont les maires? C'est un problème. C'est un vrai problème. Si les maires, les préfets, les sous-préfets ne font pas des escales là-bas, c'est qu'ils sont eux-mêmes corrompus. Parce qu'il faut dire clairement les choses. Comment on peut laisser les gamins de 16-17 ans fumer, partager des vidéos sans que ça ne pose problème? Le journal en parle, ça passe, le lendemain ils sont toujours là. C'est qu'il y a un problème. Parce que s'il y a parce que vous ne voyez pas le problème dans 10 ans. Dans 10 ans, ce qu'on me montre, c'est que la plupart des jeunes vont commencer à contracter des cancers sévères. 25, 26 ans, tu vas fumer pendant 10 ans, tu as un cancer. Tu as plein de maladies qu'on ne veut pas exprimer. Qui doit le faire? Ça, c'est pas la prière uniquement. C'est la force de la République qui doit jouer quand même son rôle de régulateur. Il y a quel bar aujourd'hui, quel bar chic qui n'a pas la chicha? Quand déjà les promoteurs, artistes, viennent à la télé, fument eux-mêmes, font la promotion de leur propre bar, et montrent ce qu'il y a à l'intérieur, montrent les piscines et tous les conneries qu'il y a à l'intérieur, et montrent comment les jeunes fument. Et ce sont ces mêmes personnes qui parlent avec les ministres, qui parlent avec les autorités. Mais il y a un problème. Il y a un problème. Il y a un vrai problème. Il y a un problème. Qu'est-ce que le ministre de la Culture fait s'il ne veut pas comment censurer ses actions? Nos jeunes aujourd'hui ne fument de plus en plus. La moyenne est descendue à 10-11 ans. Elle est descendue à 10-11 ans. Les jeunes fument de plus en plus. Parce que nos parents, qui n'ont pas le temps de regarder leurs enfants, qu'eux-mêmes sont d'abord des gros fumeurs, parce qu'ils ont trop de problèmes, le patron l'a insulté, la femme l'a barré, le gars l'a barré, il part au bar, prend ses 3 bières, l'enfant vient siroter le bout de la bière, il commence à prendre goût. Il prend les petits mégots de sa mère, il commence à prendre goût. Et à la suite, le stress de la vie, l'échec de la vie, tu veux absolument déstresser, alors que tu stresses en même temps. Tu vas prendre les cigarettes, tu vas prendre les mégots, parce que telle star, c'est telle star, c'est telle star, tu prends, tu fumes, tu sais que c'est bon, mais tu n'as pas les répercussions sur la santé. Là, ça ne sera pas la sorcellerie. Ça sera l'État qui laisse couler les jeunes dans ce type d'action en continu. Si nous ne le dénonçons pas, c'est que nous on est acteurs. Si nous on ne le dénonce pas, c'est que nous sommes acteurs. Il ne faudrait pas que nous sommes en 2023, qu'en 2033, pourquoi il y a autant d'enfants qui sont malades, pourquoi il y a autant d'enfants dans les hôpitaux, on fait l'opération du cou, on fait l'opération, pourquoi autant d'enfants, on va prier. Il est trop tard de prier. Il est trop tard de prier. Donc en 10 ans, des jeunes de 30 ans auront des cancers. La révélation montre que c'est les esprits de cancer. Ce n'est pas l'esprit de cancer.
c'est que les jeunes ont commencé à fumer trop tôt, ont commencé à boire trop tôt. Parce que déjà leurs parents les exposent visuellement à ce genre de choses. Il faudrait donc que nous, en tant que parents, nous puissions déjà parler aux enfants. Qui n'aimerait pas être en santé à partir de 40 ans? Tout le monde. Moi, ne vous dis pas la vérité, que tu commences à fumer à partir de l'âge de 15 ans, à 35 ans, tu vas commencer à souffrir. L'hôpital sera ton deuxième nom. Tu vas beaucoup plus dépenser à la fin de ta vie et de rester en santé. La cigarette ne sont pas les seuls facteurs de dégradation de la santé, mais elle joue quand même un rôle prépondérant. Il faudrait quand même qu'on en parle. Qu'est-ce qu'on fait pour nos jeunes là? À 40 ans, il est fini.